Classe de 5e, repérage dans le pavé, correction de l'exercice numéro 2. Alors j'ai dessiné le pavé du livre. Le truc c'est que j'ai pas été très attentive, donc ce segment ici et celui-ci représentent deux arêtes cachées. Ils auraient dû être dessinés en pointillés, on est bien d'accord. Alors, quelles sont les coordonnées des points de ce dessin? Alors, la face A, B, C et D est posée sur le sol, on est bien d'accord. Donc, toutes les altitudes de ces points-là vont être de 0. Et la face supérieure, si on regarde, elle est à l'altitude 2. Donc, tous les points E, F, G et H auront comme altitude 2. Et à chaque fois, au-dessus du point B, il y aura donc le point E qui va avoir même abscisse, même ordonnée, seulement l'altitude qui va changer. Alors, on y va. Je corrige ça pour le point A. Le point A qui est ici. Quelle est son abscisse? Bien, si je descends le point A sur l'abscisse en prenant donc le long ici, eh bien j'arrive pile sur 0. Donc quelle est l'abscisse de A? A, abscisse 0. Quelle est son ordonnée? Moins 5. Et quelle est son altitude? 0, puisqu'il est sur le sol. Au-dessus du point A, il y a le point H. Quelles vont être les coordonnées du point H? Eh bien, la même abscisse de 0. Hein, si je prends le point H, je le projette au sol, puis je vais à l'abscisse 0. La même ordonnée de moins 5, mais une altitude de 2. Voilà. Le point B, quelles sont les coordonnées du point B? Le point B, c'est ici l'origine du repère. Donc, coordonnées du point B, c'est pas bien compliqué. 0, 0, 0. Au-dessus du point B, il y a le point E. Le point E est au-dessus du repère, de l'origine du repère, pardon. Donc, abscisse pour le point E de 0, ordonnée de 0, par contre, altitude 2. Ensuite, on cherche le point C, le voici. Quelles sont les coordonnées du point C? Alors, le point C a comme abscisse 7,5. C'est facile puisqu'il est sur l'axe, il est bien visible. 7,5. De l'utilité de toujours séparer par un point virgule, comme ça on sait de quoi on parle. Ensuite, quelle est son ordonnée? Eh bien, si je projette le point C sur l'axe ici des ordonnées, j'arrive à l'origine du repère, j'arrive au 0. Et ensuite, quelle est son altitude? Bien, comme il est au niveau du sol, il n'a aucune altitude, altitude de 0. Au-dessus du point C, il y a le point F. Le point F va avoir la même abscisse, 7,5, la même ordonnée 0, mais l'altitude de 2. Il me reste maintenant le point D. Quelles sont les coordonnées du point D? Alors, le point D, quelle est son abscisse? Eh bien, 7,5, la même que C. Si je projette le point D sur l'axe des abscisses, j'arrive au niveau du point C. Donc abscisse, 7,5. Quelle est son ordonnée? Ordonnée, moins 5. Quelle est son altitude? 0, puisqu'il est sur le sol. Au-dessus du point D, il y a le point G. Le point G va avoir exactement, puisqu'il est juste au-dessus, exactement la même abscisse et la même ordonnée. Ce qui va changer, ça va être simplement l'altitude qui a changé, puisque maintenant c'est 2. Et voilà, l'exercice numéro 2 est corrigé. J'espère que vous l'avez bien compris et que vous l'aviez eu juste.